cette façon de torturer un narcissique grâce au stoïcisme. Il n'y a rien de plus pénible que d'être confronté à un narcissique, surtout lorsque cette personne fait partie de notre cercle intime, qu'il s'agisse d'un collègue, d'un voisin, d'un membre de la famille ou même d'un partenaire. Le narcissique, avec ses manipulations, sa soif insatiable de contrôle et son besoin constant de validation, devient une présence toxique, drainant chaque parcelle de notre énergie et de notre paix intérieure. Si vous êtes pris dans ce piège, vous savez à quel point il est difficile de s'en libérer. Chaque interaction devient un champ de bataille invisible où l'on se sent impuissant face aux attaques subtiles, aux jeux de pouvoir et aux tentatives de dévalorisation. La souffrance causée par cette relation est immense. Vous vous retrouvez à remettre en question vos propres pensées, vos propres valeurs, votre propre réalité. Peut-être vous sentez-vous acculé, piégé dans une relation où il vous semble impossible de poser des limites, de vous protéger. Vos tentatives de raisonner, de comprendre, de sauver ce qui peut l'être se heurtent à un mur d'indifférence ou d'arrogance. Et chaque jour, vos forces s'amenuisent, car cette emprise affecte non seulement vos pensées, mais aussi votre estime de soi et votre équilibre mental. Comment sortir de ce cercle vicieux sans perdre une partie de soi-même? Comment résister, se libérer et retrouver la sérénité que cette personne semble si bien perturber? Dans cette vidéo, nous allons explorer des stratégies puissantes et subtiles pour faire face à un narcissique, des techniques basées sur la sagesse stoïcienne qui vous permettront de rester fort, de préserver votre paix intérieure et surtout de vous libérer de cette emprise toxique. Ces principes ne sont pas des armes pour attaquer, mais des boucliers pour vous protéger, pour vous rendre inébranlable face à ces tentatives de manipulation. En adoptant ces méthodes, vous découvrirez des moyens de reprendre le contrôle de votre vie, de vous défendre sereinement et de mettre fin aux effets destructeurs d'un narcissique sur votre bien-être. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier chapitre vous dévoilera une solution imparable pour vous libérer une fois pour toutes de l'emprise d'un narcissique. N'oubliez pas d'aimer la vidéo pour montrer votre soutien à cette communauté de personnes qui, comme vous, cherchent des solutions. Abonnez-vous pour ne manquer aucun des outils et des idées qui vous aideront à construire une vie plus forte et plus sereine. Laissez un commentaire pour partager votre expérience ou poser des questions et partagez cette vidéo avec vos proches, car personne ne devrait avoir à endurer ce que vous avez vécu sans chemin vers la libération. Commençons par le premier principe. Ignorez les provocations pour garder votre pouvoir. Je me souviens des moments où je me suis senti déstabilisé, en colère, juste à cause d'une remarque provocante, souvent inoffensive pour les autres, mais faite avec une intention précise par un narcissique. Dans ces moments-là, la colère montait en moi, prête à exploser, et pourtant chaque réaction semblait donner plus de pouvoir à cette personne. Les stoïciens enseignent que l'une des plus grandes forces réside dans le calme, dans l'indifférence à ce qui cherche à nous déstabiliser. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. » En décidant de rester calme, de ne pas répondre aux provocations, j'ai retrouvé la paix intérieure que le narcissique cherchait tant à perturber. J'ai appris à faire face aux provocations en développant un contrôle intérieur, en adoptant une sorte de mur invisible entre leurs paroles et mes pensées. Le narcissique est à l'affût du moindre signe de faiblesse et chaque réaction est un miroir dans lequel il se contemple. Mais lorsque ce miroir devient impassible, indifférent, il les perturbe bien plus que n'importe quelle réponse. Marc Aurèle le résumait ainsi : « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te dérange, mais l'importance que tu lui donnes. » En cessant de lui donner de l'importance, je me suis rendu invincible à leurs attaques. En restant calme face à leurs provocations, j'ai commencé à percevoir leurs paroles différemment. J'ai vu que derrière chaque coup, chaque critique, se cachait une fragilité, un besoin de validation
qui n'était pas mon problème. Cette prise de conscience m'a permis de renforcer mon indifférence, de me concentrer sur ma propre paix sans me laisser distraire de mes objectifs. En pratiquant cette neutralité émotionnelle, j'ai retrouvé un sentiment de liberté et de détachement qui est devenu mon véritable bouclier. Cette résistance passive, loin d'être une faiblesse, est une force discrète mais puissante. En refusant de répondre, en choisissant le silence comme réponse, je me libérais progressivement de l'influence du narcissique. Son pouvoir sur moi diminuait au fur et à mesure que je me calmais, et il perdait peu à peu le contrôle qu'il pensait avoir sur mes réactions. Ignorer les provocations, c'est finalement refuser de leur offrir la satisfaction qu'ils recherchent. Ce choix de garder le contrôle, de ne pas céder à la tentation de la colère ou de la défensive, est une victoire silencieuse mais inestimable. La paix intérieure, construite au fil du temps, devient un sanctuaire inviolable où aucun narcissique ne peut pénétrer. Passons maintenant au deuxième principe. Ne lui offrez jamais de reconnaissance. Au début, j'ai pensé qu'une forme de reconnaissance, aussi minime soit-elle, pourrait apaiser le narcissique, qu'un compliment ou une validation pourrait adoucir sa personnalité. Mais plus j'accordais de reconnaissance, plus il semblait en réclamer, comme un puits sans fond. C'est alors que j'ai découvert que le stoïcisme prône l'indépendance vis-à-vis de la validation extérieure et l'importance de ne pas flatter les autres pour maintenir la paix intérieure. Sénèque a dit « Ne sois pas l'esclave de ceux qui dépendent de la flatterie, car en flattant, tu te perds toi-même. » En cessant de valider le narcissique, j'ai retrouvé mon pouvoir et mon intégrité. Ne pas offrir de reconnaissance n'est pas synonyme d'hostilité, mais d'une forme de neutralité respectueuse, d'une indifférence consciente. C'est refuser de jouer le jeu de la valorisation constante, de ne pas combler le vide émotionnel qu'il tente de combler en nous. J'ai remarqué qu'en restant impassible face à ces histoires de grandeur, en gardant un léger sourire, j'affirmais subtilement que ma vie ne tournait pas autour de lui. Épictète disait « Celui qui n'a besoin de rien est invulnérable ». Cette indépendance, cette distance d'attention est devenue mon armure. Lorsque je me suis détaché de cette dynamique, la relation a changé. Ne plus chercher à lui plaire ou à répondre à ses attentes m'a libéré d'une forme de dépendance. Chaque jour, je me suis rendu compte que ma propre tranquillité d'esprit dépendait de ma capacité à rester concentré sur mes propres valeurs, mes propres intérêts, sans lui accorder plus d'attention qu'il n'en méritait. Cette pratique de la non-reconnaissance n'est pas facile. Elle demande une vigilance constante, mais elle nous libère d'un fardeau qui empoisonne l'esprit. Cette absence de reconnaissance, loin de le calmer, l'a d'abord rendu plus agressif, plus enclin à chercher des moyens de me forcer à réagir. Mais en persistant dans cette neutralité, en refusant de me laisser affecter, j'ai vu l'intensité de ses réactions diminuer. Il perdait son emprise sur moi, et cette perte de contrôle était pour lui une source de malaise bien plus profonde que je ne l'imaginais. Refuser la reconnaissance est donc une discipline, un entraînement à la maîtrise de soi. Plus je pratiquais, plus je ressentais une profonde paix intérieure, car cette dynamique n'était plus au centre de mon attention. Ma vie, libérée de cette quête incessante d'approbation, redevenait un espace de calme et de liberté. Abordons maintenant le troisième principe. Établissez des limites claires. Avec le temps, j'ai compris que les limites sont essentielles avec un narcissique, mais qu'elles sont souvent difficiles à maintenir. Un narcissique essaiera toujours de franchir ses limites pour étendre son emprise sur votre vie. Fixer des limites claires et précises est l'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes pour protéger votre espace mental et émotionnel. Marc Aurèle a écrit « Protège ton esprit, car il est le siège de ta tranquillité ». En traçant des limites, j'ai retrouvé cette tranquillité et mon indépendance. Pour être efficace, ces limites doivent être fermes et respectées dans toutes les situations.
Le narcissique testera ses limites, cherchera des failles, mais c'est en restant constant que l'on finit par établir une forme de respect, voire de distance. Au début, l'établissement de ces limites m'a semblé être un acte de rejet, voire d'hostilité, mais en réalité il s'agissait d'un acte d'amour de soi, d'une affirmation de ce qui est acceptable pour moi et de ce qui ne l'est pas. Sénèque a dit « Celui qui sait jusqu'où il peut aller n'a pas peur de se perdre. » En maintenant mes limites, je ne me suis plus perdu dans les attentes et les exigences insatiables de l'autre personne. J'ai constaté que le fait de poser des limites peut même encourager le narcissique à revoir ses attentes, à comprendre que je ne suis pas là pour lui. Un collègue, qui avait l'habitude d'envahir mon espace personnel et mon temps, a fini par s'adapter lorsqu'il a vu mes refus constants. Au lieu de plier, j'étais désormais maître de mon espace et cette affirmation de soi est devenue une force qu'il ne pouvait plus contrôler. Les limites sont un rappel constant de notre valeur personnelle. Elles montrent que nous avons le droit de dire non, de refuser d'être absorbés par les exigences des autres. En posant ces limites, j'ai retrouvé un sentiment de dignité et de respect de moi-même, et le narcissique, habitué à envahir l'espace d'autrui, a trouvé en moi un obstacle insurmontable. Fixer des limites claires n'est pas un acte égoïste, mais un acte d'auto-préservation. Chaque frontière tracée est une déclaration silencieuse. Ma paix, ma tranquillité, ma liberté d'être moi-même ne peuvent être sacrifiées. C'est en maintenant ces limites que je suis devenu inébranlable, intouchable par les tentatives de contrôle et de manipulation. Explorons maintenant le 4e principe. Restez calme face à ces tentatives de manipulation. Le narcissique sait jouer sur les émotions, manipuler subtilement les gens pour les faire réagir. Pendant longtemps, je me suis laissé prendre à ces jeux, réagissant à chaque insulte déguisée, à chaque tentative de culpabilisation. Mais en adoptant une approche stoïcienne, j'ai appris que la sérénité face à la manipulation est une arme puissante. Épictète disait « Celui qui sait se maîtriser n'est pas à la merci des autres ». Ce calme devient un rempart contre les tentatives de manipulation. Rester calme est une discipline qui demande de la patience et un contrôle émotionnel constant. Chaque mot du narcissique est souvent chargé d'intentions, de sous-entendus, et c'est en apprenant à ne pas réagir immédiatement que j'ai trouvé la force de ne plus me laisser manipuler. Marc Aurèle ajoutait « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui vous a fait du mal. En refusant de me laisser emporter, je suis devenu inaccessible, un roc face à leurs tentatives. » Au travail, j'ai appliqué ce principe avec un supérieur qui cherchait constamment à me déstabiliser en remettant en cause mon travail. Au lieu de paniquer, j'ai appris à répondre calmement, à ne pas réagir à la provocation, et petit à petit, son emprise s'est affaiblie. Mon calme et ma patience ont agi comme un miroir dans lequel il ne pouvait plus voir. Sa frustration grandissait face à mon calme imperturbable. Chaque fois que je parvenais à rester calme, je sentais une liberté grandir en moi. Je n'étais plus un acteur de ces jeux de pouvoir, mais un observateur neutre et intouchable. Ce calme face à la manipulation est une victoire silencieuse, car il prive le narcissique de la réaction qu'il recherche désespérément. Rester calme est finalement une forme d'indépendance, une maîtrise de soi que rien ne peut ébranler. En cultivant cette tranquillité intérieure, je me suis progressivement libéré de l'emprise émotionnelle du narcissique et mon esprit a retrouvé un espace de paix et de liberté. Explorons maintenant le 5e principe. Ne révélez jamais vos émotions personnelles. En interagissant avec un narcissique, j'ai appris que partager mes émotions revenait à donner les clés de ma maison à un étranger. Chaque émotion, chaque peur, chaque frustration que je lui révélais devenait une arme entre ses mains, un moyen de contrôler mon état d'esprit. Les stoïciens, quant à eux, nous enseignent la prudence dans l'expression de nos sentiments et surtout la nécessité de ne pas nous exposer.
Sénèque disait « Celui qui sait mettre son cœur à l'abri reste invincible ». En cessant de partager mes émotions, j'ai découvert que je pouvais désamorcer une grande partie de leur pouvoir. J'ai mis ce principe en pratique dans mes relations professionnelles, ne manifestant plus d'anxiété face aux échéances ou d'enthousiasme excessif face au succès. J'ai appris à rester neutre, à dissimuler mes sentiments. Chaque fois que j'ai fait cela, j'ai senti grandir en moi un certain confort, car je devenais un mystère, une énigme pour le narcissique qui ne pouvait plus jouer avec mes émotions. En choisissant le silence émotionnel, je protégeais mon espace intérieur. Marc Aurèle disait « Maîtriser ses sentiments, c'est se préserver de ses faiblesses. » En ne révélant plus mes sentiments, je devenais inaccessible. Le narcissique, habitué à déceler la moindre faille pour manipuler, se retrouvait face à un mur infranchissable. J'ai remarqué qu'en ne réagissant plus ouvertement, en n'exprimant plus mes inquiétudes ou mes joies, il semblait désorienté, perdant peu à peu de son influence. Cette absence d'émotion visible agissait comme un bouclier. En étant plus vulnérable, je n'offrais plus de prise. J'apprenais à devenir insaisissable, un individu que le narcissique ne pouvait plus cerner. Ne pas dévoiler ses émotions est un apprentissage difficile mais libérateur. Plus je pratiquais cette réserve, plus je me sentais maîtresse de mon état d'esprit, indépendante de ses tentatives de contrôle. La distance émotionnelle m'a permis de conserver ma liberté intérieure, car aucun de mes sentiments n'était accessible pour alimenter ces jeux. En fin de compte, garder ses émotions pour soi est une forme de résistance subtile mais efficace. Elle exige maîtrise de soi et autodiscipline, mais c'est aussi un chemin vers une stabilité intérieure inébranlable. En devenant une présence opaque pour lui, j'ai créé une barrière qu'il ne pouvait plus franchir et j'ai retrouvé une paix que je croyais perdue. Passons maintenant au 6e principe. Rediriger les conversations pour éviter ces récits égocentriques. L'une des choses les plus épuisantes chez un narcissique est sa tendance implacable à réduire chaque sujet, chaque conversation, à sa propre personne, à ses succès ou à ses drames. Au début, je pensais pouvoir gérer cette attitude en l'écoutant patiemment, mais je me suis progressivement rendu compte que cela ne faisait qu'encourager son comportement. Le stoïcisme nous apprend à ne pas accorder notre attention à ce qui ne nous remonte pas le moral, et le fait de réorienter les conversations est devenu pour moi une forme de protection mentale. Sénèque a dit « Ne te laisse pas distraire par les discussions oiseuses des autres. Gardez votre esprit centré. » En apprenant à détourner les sujets, à recentrer les conversations sur des thèmes neutres ou collectifs, j'ai commencé à reprendre le contrôle de mes interactions avec lui. Si le narcissique parlait de ses succès, je trouvais le moyen de poser une question à quelqu'un d'autre dans le groupe ou de réorienter subtilement le sujet vers des discussions plus équilibrées. Épictète a dit « Celui qui dirige la parole dirige l'esprit ». En contrôlant les échanges, je devenais moins vulnérable à son emprise. Cette technique ne consistait pas à l'ignorer, mais à lui montrer indirectement que je n'étais plus là pour satisfaire son besoin d'attention. En refusant de nourrir son ego, je rétablis un équilibre dans la dynamique relationnelle. Un collègue narcissique, par exemple, qui cherchait à monopoliser la parole pendant les réunions, s'est progressivement trouvé déstabilisé lorsque j'ai recentré l'attention sur les idées des autres membres du groupe. Réorienter les conversations est un acte de maîtrise. Il ne s'agit pas de rompre brutalement le lien, mais d'établir une frontière douce, un rappel constant que mon temps et mon attention ne lui sont pas consacrés. En devenant moins sensible à ses histoires et en lui accordant moins d'importance, j'ai préservé mon énergie et ma paix intérieure. Cet acte de réorientation est finalement une manière élégante de se protéger sans conflit. En prenant cette distance, je suis devenu acteur de ma sérénité, gardien de mon espace mental. Et lui, privé de son public, a progressivement perdu son pouvoir sur moi. Terminons avec le 7e principe,
La distance totale, l'arme imparable. Lorsque toutes les stratégies et tous les efforts pour établir une relation saine et respectueuse échouent face à un narcissique, il existe une solution ultime, l'éloignement total. Cela peut paraître extrême, mais c'est souvent le seul moyen de se libérer définitivement de l'emprise du narcissique. Le stoïcisme, qui prône la recherche de la paix intérieure avant tout, nous enseigne qu'il est parfois nécessaire de couper les ponts pour préserver notre bien-être. Sénèque disait « Parfois, le plus grand courage réside dans la décision de partir. Se retirer, prendre ses distances, est la seule réponse qui garantisse la fin de l'emprise narcissique. » J'ai dû appliquer ce principe dans une relation où tout dialogue, toute tentative de communication était stérile. Chaque interaction me ramenait au même point, la frustration et l'épuisement. Le choix de couper les ponts est un acte de libération, une affirmation du droit à la tranquillité. Épictète ajoute « Ce que tu ne supportes pas, éloigne-le de toi ». Cette citation résonne profondément quand on sait que rester en contact avec un narcissique peut devenir une souffrance qui nuit à notre équilibre psychique. Cette distance totale n'est pas une fuite, mais un acte de soin de soi. J'ai appris à reconstruire mon espace personnel, à vivre sans l'ombre de cette présence toxique. Bien sûr, la prise de distance est souvent difficile, car elle peut signifier tourner la page sur une relation importante, qu'il s'agisse de la famille, de l'amitié ou du travail. Mais la sérénité que procure la séparation n'a pas de prix. J'ai retrouvé un espace de vie où mon esprit n'était pas manipulé, un lieu intérieur où je pouvais me ressourcer sans craindre de voir ma sérénité troublée. Le retrait définitif est souvent la seule solution infaillible, car il prive le narcissique de tout moyen d'accès à vous. Il n'a plus d'emprise, plus d'accès à vos pensées, à vos émotions, à votre énergie. Il n'existe plus dans votre monde, et cette absence devient la plus grande victoire que nous puissions remporter. Sans confrontation ni hostilité, mais avec une force calme et résolue, vous choisissez de protéger votre équilibre avant tout. Cette distance totale est, en fin de compte, un acte d'amour et de respect de soi. En vous coupant de vous-même, vous vous offrez une nouvelle liberté, un espace où vous pouvez renaître, libéré des jugements, des manipulations et des exigences du narcissique. C'est l'ultime libération, celle qui vous permet de retrouver une vie où votre paix intérieure règne en maître et où vous êtes enfin inaccessible. Au terme de ce voyage, j'espère que vous ressentirez la sérénité qui émerge lorsque vous comprendrez que vous pouvez vous libérer d'une emprise toxique sans céder à la haine ou à la colère. En adoptant ces principes stoïciens, vous disposez désormais d'outils puissants pour préserver votre équilibre face au comportement narcissique. Ce n'est pas un chemin facile, mais il est porteur d'un immense espoir, celui de pouvoir retrouver une paix intérieure inaltérable, une paix qui ne dépend plus des actes ou des paroles d'autrui. Se libérer d'un narcissique, ce n'est pas seulement se protéger d'une influence extérieure, c'est aussi retrouver la capacité d'être pleinement soi-même, d'écouter son cœur et de vivre selon ses propres valeurs. Ces principes stoïciens nous montrent que la vraie force est en nous, dans la maîtrise de nos émotions, dans notre capacité à poser des limites et surtout dans notre choix de ne pas nous laisser contrôler par ce que nous ne pouvons pas changer. Cette maîtrise de soi, cette liberté intérieure, vous permettra de reprendre les rênes de votre vie et d'avancer avec confiance et sérénité. Gardez toujours à l'esprit que le but n'est pas de transformer l'autre, mais de préserver votre propre bien-être et votre intégrité. En cultivant cette distance émotionnelle, en établissant des limites fermes et en vous ancrant dans la paix du stoïcisme, vous devenez inébranlable face à la provocation et à la manipulation. Ce chemin vers l'indépendance et la liberté peut sembler solitaire, mais c'est en fait le plus beau des voyages qui vous rapproche de cette version plus calme et plus forte de vous-même. Chaque principe que vous découvrez est un pas de plus vers la libération et la résilience. Imaginez la paix que vous ressentirez lorsque rien ne pourra perturber votre esprit,
lorsque toute tentative de manipulation échouera face à votre calme inébranlable. Ce n'est pas seulement une lutte contre l'influence des autres, c'est aussi un retour à votre propre paix, à ce sanctuaire intérieur que vous construisez jour après jour. Et en suivant cette voie, vous devenez pour vous-même cette source de stabilité, ce point d'ancrage qui vous permet de vivre libre et heureux. Enfin, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire pour partager votre expérience et à la transmettre à vos proches, car ces principes peuvent transformer bien plus que votre propre vie. En appliquant ces enseignements, vous inspirez aussi ceux qui vous entourent à redécouvrir leur force et leur liberté. Vous contribuez ainsi à construire un monde où chacun est libre de vivre dans la paix et la sérénité, à l'abri des influences néfastes.